Bonjour Antoine Audy. Bonjour. Donc Antoine Audy, je suis maire de Périgueux, conseiller régional et premier vice-président d'agglomération. Périgueux est une préfecture de la Dordogne, une ville de 31 000 habitants. La première mission d'un maire, c'est l'écoute au quotidien des demandes des concitoyens. C'est la première chose. Je crois que quand on se lance dans la campagne électorale, on a bien sûr en tête des projets, des aménagements, mais je crois que là, la première qualité, la première mission, c'est l'écoute. Ça passe par de l'organisation, des process, beaucoup de réunions de concertation. Quand on fait des aménagements, par exemple, on invite les riverains à donner leur avis, et puis après on regarde en fonction des tenants et des aboutissants et des intérêts qui sont parfois contradictoires, vers où il faut aller. C'est le risque. Vous savez, Winston Churchill il disait on ne prépare pas la prochaine élection, on prépare la prochaine génération. C'est-à-dire que quand on est en charge, quand on est un acteur public, il faut effectivement tenir compte des nécessités du quotidien, de l'immédiateté de l'attente. Et en même temps, je dirais qu'il faut aussi de temps en temps lever la tête, regarder vers où on va. Il y a un proverbe berbère que j'aime beaucoup qui dit pour tracer son sillon bien droit, il faut accrocher sa charrue à une étoile, c'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre un axe qui soit assez lointain pour essayer de trouver la bonne cohabitation, le bon équilibre entre l'immédiateté et, je dirais, ce qu'on est en droit, en attente de faire pour construire la ville de demain. Ça passe toujours par des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a un premier discours qui est le discours un peu facile, un peu populiste quand on est élu, c'est de dire que l'État ne nous respecte pas, l'État ne nous écoute pas. C'est faux, il faut trouver les bons canaux d'écoute. Ça passe généralement par un bon rapport, un bon dialogue avec le préfet du département, des bons rapports avec les gouvernements, quel que soit le gouvernement, parce qu'on a des choses à faire remonter. Et en fait, c'est dans cet échange, ce bon équilibre entre l'attente que peut avoir le gouvernement et puis l'attente des élus du territoire. C'est dans ce dialogue qu'on est en train de construire les uns et les autres la République d'aujourd'hui et la République de demain. Moi, je suis convaincu de ça, c'est-à-dire que l'alliance, je dirais, le député qui était aussi maire, ça permettait deux choses. Ça permettait au député qui était un législateur dans l'âme d'avoir les pieds dans les territoires et donc de savoir exactement de quoi il parlait, d'avoir une expérience, et ça permettait aussi à l'élu local d'être associé aux grandes décisions nationales. Je crois qu'il fallait garder ce cumul entre parlementaires et maires. En revanche, moi je suis convaincu, je suis un de ceux qui disent qu'il faut limiter les mandats dans le temps. C'est-à-dire qu'on aurait le droit, je trouve, moi ce serait plus sain, de faire 2 mandats et après de passer son tour. Moi je crois que ce serait sain parce que ça permettrait d'oxygéner. D'abord, quand il y a un turnover, ça veut dire que les gens ne se détacheraient jamais complètement du monde professionnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas carrière en politique, ce n'est pas un métier. Des fois les gens ils disent Monsieur le maire, c'est compliqué votre métier. Non, c'est pas un métier parce que si c'était un métier, personne n'en voudrait. Il y a trop de contraintes. Donc je crois qu'il faut vraiment, si on limitait les mandats dans le temps, ça voudrait dire qu'on ne coupe pas avec le monde professionnel. Et je ne veux pas en faire un métier, ça n'est pas un métier. Le plus grand projet pour la ville de Périgueux, je crois que c'est comme toutes les villes moyennes, c'est pas très original ce que je vais dire, c'est que l'on puisse se donner les conditions pour continuer à exister dans le mouvement actuel. Aujourd'hui, on a une hypertrophie, un poids très important des métropoles. On a en gros 17 métropoles en France de plus de 500 000 habitants qui, il faut le savoir, recueillent 80% de la création des emplois privés dans les 10 dernières années. Donc ça veut dire quelque part que les territoires, moi je suis vraiment un élu des territoires, notre enjeu c'est ça, c'est comment on continue à exister dans ce concert-là. Périgueux est à 1h15, 1h30 de Bordeaux. Je dirais nos forces vives sont aspirées à Bordeaux, les emplois sont aspirés à Bordeaux, comment on continue à exister. Et ça, cette problématique-là de lutte contre la fracture territoriale, je pense que c'est l'enjeu fondamental pour les années qui viennent, pour les villes de cette taille. C'est conforter l'attractivité de sa ville par de l'animation, par de l'activité, que
soit touristique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale. Beaucoup de choses dans les quartiers se font aujourd'hui. Et puis en même temps, mener des grands projets pour montrer, moi j'ai un projet de cité de la gastronomie par exemple, pour montrer qu'on peut faire des choses dans les territoires à 1h15 de Bordeaux. Il y a beaucoup de touristes à Bordeaux, comment on les fait venir et comment on garde, je dirais, le projecteur allumé sur nos territoires. Donc il y a plusieurs choses à faire. Et en même temps, on a la chance aussi, le numérique est une chance pour les territoires. Elles le sont de fait parce qu'on est au début de l'histoire du télétravail et des espaces de coworking, alors que l'attractivité de Bordeaux, si je prends le cas de ma région, elle est réelle depuis des années. Donc on est un petit peu à une croisée de chemin. Et si on ne prend pas cette balle au bon là, je pense qu'on a du souci à se faire pour les années qui viennent. Je suis très mesuré là-dessus parce que pour avoir fait depuis le début de mon mandat un petit peu plus de 200 réunions de concertation pour des projets, je connais les limites de l'exercice. Moi j'ai un petit bruit de fond qui me dit qu'il y a une limite à l'exercice parce que ça veut dire qu'après vous ne pouvez plus rien décider. Donc moi je considère qu'on est dans une démocratie représentative, pas dans une démocratie participative. Il y a une grosse nuance entre les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élus sont élus, les maires sont élus pour 6 ans. Je dirais le vrai référendum, c'est tous les 6 ans dire est-ce que vous avez bien fait votre travail dans l'intérêt de votre ville, dans l'intérêt de votre concitoyen, plutôt que d'être challengé chaque semaine sur tous les sujets. Oui, a priori oui, parce que d'abord 6 ans c'est court pour mener des projets importants. Je parlais de la cité de la gastronomie tout à l'heure. C'est un projet qui de toute façon ne peut pas être fait en moins de 6 ans. Donc il faut déborder sur le second mandat. Et je trouve que, moi j'avais dit un peu en plaisantant en 2014 que je ferai un seul mandat de 12 ans. Je suis convaincu de ça, que 2 mandats c'est très bien pour faire les choses. Puis après il faut remettre de l'oxygène dans le système et passer la main. Mais je crois que oui, je serai candidat. Il n'y a pas d'enjeu personnel, l'enjeu c'est l'enjeu que l'on se donne pour sa ville. C'est pas la même chose. Merci beaucoup Antonelli. Merci. Au revoir.